La proposition de loi concerne le CDIE, CDI aux fins d'employabilité. Derrière ce nom un petit peu barbare, c'est l'opportunité de proposer un CDI à des personnes à qui on n'en propose jamais, c'est-à-dire des personnes éloignées de l'emploi. Ça peut être un critère de qualification, ça peut être un critère d'âge, de handicap ou d'allocation des minima sociaux. Ça, c'est pour l'employé en CDIE. Qui peut l'employer? Une entreprise dédiée pour ça, on appelle entreprise de temps partagé. Il en existe quelques-unes en France, et qui va mettre à disposition d'entreprises classiques ce salarié pour des missions longues avec lequel il va y avoir une forme de contrat tripartite entre l'entreprise qui emploie le salarié en CDIE, l'entreprise qui va utiliser, dans lequel il va réaliser la mission, et le salarié. Le CDIE, ça avait été initié par une entreprise qui s'appelait Mon CDI. C'est une entreprise qui proposait des CDIE. C'est une expérimentation qui existait sur le terrain, qui a été inscrite dans la loi en 2018, toujours sous format expérimental, et dont l'expérimentation s'achevait fin 2023. Mais d'une part avec le Covid, qui a empêché son déploiement, et puis d'autre part avec l'absence de recueil de données objectives via ce qu'on appelle la DSN, la déclaration sociale nominative, il y a assez peu de données consolidées. Et donc là, la proposition de loi qui a été adoptée à ce stade en commission vise à prolonger l'expérimentation en vue d'une adoption sûrement définitive à l'issue de cette expérimentation qui est prévue pour 4 ans. Avec le CDIE, on est pleinement dans la philosophie portée par le gouvernement d'aller chercher vers le plein emploi. Et la difficulté, c'est qu'on doit aller chercher des publics de plus en plus éloignés de l'emploi. Et une des difficultés, c'est le coût, au sens psychologique, mais aussi au sens économique, de la reprise d'emploi. Et le CDIE est une initiative qui permet de dépasser ce coût-là, en proposant un CDI à des personnes à qui on n'en propose jamais, c'est ce qu'il faut retenir, et 2, en proposant de la formation pour permettre à ces personnes d'accéder à des emplois auxquels elles n'ont pas accès habituellement parce qu'on va leur proposer plutôt des CDD à temps partiel sur des tâches sans valeur ajoutée.